Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde, je suis votre hôte Pistache et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné avec la musique à la fin de ma dernière vidéo, je vais vous parler d'Harry Potter. Cependant, je ne vais pas vous parler de la famille Potter, mais plutôt d'une des familles de sang-peur les plus connues de l'univers de J.K. Rowling. On a vu en partie l'arbre généalogique de cette famille dans le film L'Ordre du Phénix, il s'agit de la famille Black. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner pour m'aider à atteindre les 300 abonnés. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimez la vidéo. Sur ce, voyons ensemble avec qui les Blacks sont apparentés. Petit disclaimer, je ne suis pas un expert de la saga Harry Potter, donc je vous invite à me corriger gentiment dans les commentaires si jamais l'arbre généalogique que j'ai fait contient des erreurs ou si jamais je dis des bêtises. Et je vous remercie d'avance. Commençons alors notre histoire avec Phineas Nigellus Black. Il est né en 1847 en Angleterre, naturellement, et est allé étudier à Poudlard dans la maison Serpentard, naturellement. Phineas Black est marié à Ursula Flint. Les Flint, c'est la même famille que Marcus Flint, le capitaine de Quidditch de Serpentard, qui est un peu haïssable dans les deux premiers films. Phineas Black est plus tard devenu professeur puis directeur de Poudlard. Phineas Nigellus Black est mort en 1925 et il a eu plusieurs enfants, dont deux qui nous intéressent ici. Voyons d'abord la branche la plus nombreuse, celle de Cygnus Black II. Né en 1889, il est le plus jeune enfant de Phineas Nigellus Black. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Cygnus, à part qu'il est le père de Pollux Black. Pollux est le grand-père de tous les Blacks qu'on voit dans les films. Il est d'ailleurs à noter qu'il aurait eu son premier enfant vers ses 13 ans, ce qui est sûrement une erreur de calcul de J.K. Rowling. Quoi qu'il en soit, Pollux a eu deux enfants notables pour nous, Walburga, la mère de Sirius Black III, et Cygnus Black III, père de Bellatrix, Andromeda et Narcissa. Walburga Black a marié son cousin au deuxième degré, Orion Black, lui aussi arrière-petit-fils de Phineas Nigellus. Ensemble, ils ont eu Sirius Black, le meilleur ami de James Potter, et le parrain de Harry Potter, le garçon qui a survécu. Sirius Black est tué par sa cousine Bellatrix Lestrange durant la bataille du département des mystères. Le frère de Walburga Black, Cygnus Black III, est né en 1938. Sa première fille, Bellatrix Black, marie Rodolphus Lestrange, mais il ne s'agit pas vraiment d'un mariage heureux et aucune descendance n'est à noter. Le couple a néanmoins combattu aux côtés de Voldemort durant la première guerre des sorciers. Après la défaite de Voldemort, Bellatrix réussit à s'échapper avec d'autres mange-morts. Ceux-ci capturent Alice et Frank Londubat et les torturent au point de les rendre fous et n'ont jamais conscience qu'ils ont eu un fils, Neville. Bellatrix est finalement emprisonnée à Azkaban jusqu'en 1995. Elle rejoint Voldemort pour reformer l'armée des Mange-Morts et en 1998, elle et Tom Jedusor ont eu un enfant, Delphini. Bellatrix Lestrange est finalement tuée par Molly Weasley durant la bataille de Poudlard le 2 mai 1998. La sœur cadette de Bellatrix Black est Andromeda. Comme sa sœur, elle est Serpentard à l'école de Poudlard, mais elle est reniée par sa famille après avoir marié un Sandbourbe, Edward Tonks. Ensemble, Edward et Andromeda Tonks ont eu Nymphadora Tonks. Nymphadora était une jeune aurore lorsqu'elle rejoignit l'Ordre du Phénix en 1995. Elle est mariée à Rémus Lupin, de 12 ans son aîné. Ensemble, ils ont eu un fils, Edward Lupin, né en 1998. Ils n'auront malheureusement pas l'occasion de voir grandir leur fils puisqu'ils meurent tous les deux durant la bataille de Poudlard. Enfin, pour terminer la branche de Cygnus Black, parlons de Narcissa Black, la troisième fille de Cygnus III. Elle est née en 1955 et, comme la plupart des Blacks, est une Serpentard à Poudlard. Elle marie Lucius Malfoy dans les années 70 durant les années de la première guerre des sorciers. Ensemble, ils ont un fils, Drago, rival de Harry Potter tout au long de la saga. Narcissa Black n'a jamais vraiment été un mange-mort, mais elle a partagé les idées de son mari et de sa famille sur les sang-purs. Elle est également très protectrice de son fils Drago. C'est d'ailleurs elle qui demande à Severus Rogue de faire le vœu inviolable de tuer Dumbledore à la place de son fils. Cette mission de Drago, qui est représentée dans les films comme étant l'acte ultime pour que le jeune Malfoy devienne un mange-mort, est en réalité une punition infligée indirectement à Lucius Malfoy, son père, face à plusieurs de ses échecs. Quoi qu'il en soit, durant l'intrigue du Prince de Sang-Mêlé puis des Reliques de la Mort, Drago désarme Dumbledore, Rogue le tue,
Voldemort récupère la baguette de Suro, mais elle ne fonctionne pas très bien, alors il tue Rogue en pensant que c'était lui qui avait désarmé Dumbledore. Parallèlement à ça, Harry désarme Drago juste avant de s'échapper avec l'aide de Dobby qui est tué par Bellatrix. Harry devient donc le propriétaire de la baguette de Suro qui, dans les mains de Voldemort, se retourne contre ce dernier pour que Harry puisse vaincre le Seigneur des Ténèbres. En résumé, Narcissa Black a causé la chute de Voldemort. Enfin bref, pour en terminer avec Narcissa Black, son fils Drago a eu un fils, Scorpius Malfoy, avec Astoria Greengrass. Dans l'Enfant maudit, Scorpius devient meilleur ami avec Albus Potter, le second fils de Harry et Ginny Weasley. Albus étant lui aussi de Serpentard. Bon, maintenant que j'ai parlé de Ginny Weasley, voyons comment les Weasley, oui, les Weasley, font eux aussi partie de la famille Black. Ça commence avec Septimus Weasley. Celui-ci a marié Cedrella Black, la fille d'Arcturus Black II, le deuxième fils de Phineas Nigellus Black. Ensemble, Septimus et Cedrella ont eu 3 fils, dont Arthur Weasley. Arthur Weasley, donc, est né en 1950 et est un défenseur de l'égalité entre Moldus et Sang-Pur. Il a d'ailleurs travaillé dans le ministère de la Magie dans le service de détournement de l'artisanat moldu. Il est marié à Molly Pruitt, avec qui il a eu 6 garçons et une fille entre 1970 et 1981. Ses enfants sont William dit Bill, marié à Fleur de la Cour, championne de beau bâton dans le tournoi des 3 sorciers. Ensemble, ils ont 3 enfants. Ensuite, il y a Charles dit Charlie, passionné de dragons, Percy Weasley, qui fut préfet durant ses années à Poudlard, puis un fidèle du ministère de la Magie. Par sa loyauté inébranlable envers le ministre Fudge, Percy s'est distancié de la famille Weasley jusqu'en 1997, quand les Mange-Morts ont pris le contrôle du ministère. Percy a finalement rejoint sa famille lors de la bataille de Poudlard, où il apprend la mort de son frère Fred. En parlant de Fred, celui-ci avait un jumeau, George. Inséparables, ils étaient les farceurs de la famille. Les jumeaux ont quitté Poudlard avant de finir leur scolarité pour fonder la boutique Weasley's Wizard Wheezes. Fred meurt donc en 1998 durant la bataille de Poudlard. George, quant à lui, se marie et a des enfants, son premier fils étant nommé Fred en hommage de son jumeau inséparable. D'ailleurs, la femme de George, c'est Angelina Johnson, la fille avec qui il était allé au bal de Noël lors des événements de la Coupe de Feu. Viennent ensuite Ron Weasley, meilleur ami de Harry Potter et époux de Hermione Granger. Ron devient Aurore avant d'aller aider George dans sa boutique. Enfin, nous avons Ginevra Ginny Weasley, la Benjamin de la famille. Elle marie Harry Potter, avec qui elle a 3 enfants, dont Albus Severus Potter, le protagoniste de la pièce de théâtre L'Enfant maudit. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un long arbre généalogique et j'en ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi. Et moi qui n'ai regardé que les films, j'ignorais que les Weasley étaient en fait des Blacks de manière cognatique. D'ailleurs, vous aurez pu remarquer que la génération des frères et sœurs Weasley était de la même génération que celle des sœurs Black. Ceux-ci sont donc des cousins au 3e degré. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et la partager. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tout ça. De mon côté, je vous retrouve le mois prochain pour parler d'une personne qui vient tout juste de devenir l'un des hommes les plus importants au monde.